Bonsoir. Messieurs et dames, nous avons encore l'honneur de vous recevoir parmi nous pour vous informer. Parce que l'information, c'est un outil important pour l'existence d'un homme. Ça nous permet de prendre des décisions à temps convenable. Ça nous permet de faire la planification. Ça nous permet exactement de ne pas être surpris par des événements. Voilà qui nous est accordé. Encore, je suis dans le mur du parti du président Gabriel Mokia Mandembo, MDCO, Mouvement des démocrates congolais, situé au Congo. Ici, nous avons la responsabilité de chercher l'information afin de vous les disponibiliser, pour que vous sachiez l'évolution de la Respublica, de la gestion de la Respublica. Et le président Mokia, comme vous le savez, pour une petite histoire, il a été candidat président de la République, en République démocratique du Congo. Il a joué un rôle important dans l'histoire politique de ce pays, notamment en ce qui concerne le décollage pour que nous puissions aller au jour d'aujourd'hui, à l'année passée, aux élections en République démocratique du Congo. Et donc, avec Edem Kodjo, il a joué un rôle important pour mettre ensemble les Congolais afin de dialoguer pour la pérennisation de la paix à la République démocratique du Congo en vue des élections démocratiques. Et nous nous sommes parvenus. Voilà pourquoi nous avons un nouveau régime à la République démocratique du Congo. Bien à vous, suivez-nous attentivement bien. Vous savez, ce qui nous réunit ici, c'est un sujet important. L'arrestation du président Gabriel Mokia Mandembo. Très chers téléspectateurs, le président Gabriel Mokia a été arrêté le 26 novembre en inspection générale. Il a été transféré, ville de Kinshasa, il a été transféré au parquet. Et nous apprendrons qu'il n'a pas été verbalisé. Suite à un accident d'une femme qui s'est dit qu'on l'a écrasée. Et cette femme, victime de son état, elle a été prise en charge, j'ai appris. Et voilà pourquoi je suis revenu à la source. Mais j'apprendrai qu'elle est sortie de l'hôpital. Mais le président Mokia est en prison à Makala depuis le mercredi matin. Il a été pris comme un malfrant. Or, sa fuite n'était pas à craindre en tant que personnalité de la République. Voilà la République démocratique du Congo. Et pour nous aider à être suffisamment informés, nous sommes descendus encore sur place, au siège du MDCO, pour rencontrer un de ses collaborateurs, un de ses conseillers. Il s'agit de M. Émile, que je salue en passant. Bonsoir, M. Émile. Bonjour, monsieur les journalistes. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je sens que vous direz que vous êtes abattu avec cette situation du président Gabriel Mokia. Qu'est-ce qui se passe? Très abattu avec tout ce qui se passe, mais c'est le phénomène que nous allons démanteler toutes ces réseaux-là. Et vous savez bien que avec la situation actuelle, si le chef de l'État, le président de la République, aurait dit qu'on va déboulonner tout l'ancien système, ce sont ces antivaleurs-là que nous sommes en train de rechercher et de chercher à mettre fin à toutes ces histoires-là. Et au moment où je vous parle, ça va prendre fin. Ça prendra fin en commençant par les clowns en cravate qui sont en train, soi-disant, entre guillemets, nous diriger sur le plan de la justice. Et on va démanteler tous ces réseaux-là. Ils ont choisi un mauvais adversaire. Très bien. Parce que le président Gabriel Mokia n'est pas n'importe qui. Très bien. C'est un peu ça. Oh, ils ont choisi un mauvais adversaire. Je suis un peu souriant parce que je sais que le président Mokia, c'est un monsieur qui est dévoué à la cause de la République, à la cause du peuple congolais. C'est un monsieur que je côtoie, social. Et messieurs, ma question est la suivante. Mais cette femme, cette dame, qui s'est sentie victimisée par l'accident orchestré par le président Gabriel Mokia devant sa résidence. Et il semble que, selon les informations de notre possession, l'hôpital qu'il avait reçu avait déclaré que son bassin avait été endommagé. Elle était devenue inapte. Mais j'apprends, dans la stupéfaction, dans l'étonnement le plus total, que cette dame est sortie de l'hôpital.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cette information? Oui, messieurs les journalistes, je vais d'abord rectifier quelque chose. Dire que c'est un accident, c'est quelque chose de spontané qui arrive, mais ça, c'est pas un accident. Elle a tenté à réussir son coup préparé. Le coup préparé est différent d'un accident. On parle d'un accident, c'est quelque chose que tu n'as pas prémédité, qui peut vous arriver, je ne sais pas comment, brusquement, ça vous arrive. Là, c'est un accident. Mais le cas qu'a connu le président Gabriel Mokia, ce n'est pas un accident. C'est un coup bien préparé. Pourquoi je dis que c'est un coup bien préparé? Cette dame, elle ne vit pas dans le quartier du président Gabriel Mokia de 1. En passant, je vous l'ai dit aussi, elle habite du côté Bon Marché. C'est là qu'elle vit. Ah, c'est ça l'information? Oui, c'est ça l'information. Et des deux, la situation où l'incident s'est passé devant la barrière du président Gabriel Mokia, c'est-à-dire lui était chez lui à son domicile. Avant qu'il ne quitte la résidence, la dame était là, vue par tout le monde, en face de la résidence privée de Gabriel Mokia au centre-ville. Elle attendait quelque chose. Elle n'était pas seule. Elle s'est fait accompagner par 2 ou 3 personnes. Ah, voilà un élément important. Donc la femme était venue matinale et accompagnée d'autres personnes. Oui, très bien. Et en dehors de ça, ces gens-là, ils avaient des caméras, ils avaient des histoires, des instruments à filmer. Mais les voisins ne savaient pas. Elle était en train d'attendre quoi? Parce que les gens de magasin, quand ils sont venus en face là-bas pour ouvrir leur magasin ou leur résidence, ils ont vu qu'ils avaient de la visite devant les résidences. Ils ont dit, mais matinalement, vous êtes ici, vous cherchez quelqu'un ici. Oh non, nous sommes des passagers. Mais il n'y a pas de salon ici pour dire que vous allez vous asseoir devant la résidence des personnes qui étaient là. C'est ainsi qu'ils ont un peu bougé pour aller à côté. Et en passant, je vous l'ai dit, voilà que le président Gabriel Mokia était en train de faire la marche arrière. L'incident ne s'est pas passé devant sa Jeep, c'était derrière, par derrière. Il était en train de faire la marche arrière. Or, chez lui, dans sa propre parcelle, il y a le dos d'âne avant de passer par là. Pendant qu'il était en train de faire sa marche arrière, voilà ces gardes ont prévenu la dame qui passait là. Pour lui dire, attention, ici où vous voulez passer, il y a une voiture qui veut sortir. Écoutez la réponse. Vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? À votre âge là, vous venez devant un imbécile, un embourti comme ça, vous perdez votre temps, au lieu d'aller vous marier et nourrir vos femmes et vos enfants, vous venez chez un monsieur, un délinquant, un ceci, un cela. Donc pourquoi il disait tout ça? Parce que pour injurier et atteindre ces niveaux, il fallait connaître celui qui est dans la Jeep. Donc, si je comprends bien, cette dame-là a proféré ce qu'on appelle injures publiques vis-à-vis du président. Oui, les injures publiques, non seulement vis-à-vis du président de la République, et elle identifiait la personne qui était dans le véhicule avant qu'elle ne le voie. Parce que le véhicule était filmé. Comment elle a su que c'était chez XY qui était là? Belle analyse. Très bien. Donc, pendant qu'elle l'identifiait, c'est-à-dire que la femme savait sa mission et son objectif était quoi? Il fallait créer l'incident pour que le président Mokia soit rattrapé. Par quelle cause? Il y a le dossier du président Mokia qui doit passer au niveau des conseils d'État contre la Sogémip, contre le Congo Kassanji, Alphonse, l'ancien gouverneur du Kasaï. Il y a aussi le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Banque centrale du Congo. Okay. Non seulement ça, il y a aussi les ministres de la justice qui est allé s'ingérer aussi dans le dossier. Il est allé écrire les documents pendant qu'il n'était pas intéressé dans le dossier. Le dossier qui n'était pas à son entité parce que l'arrêt a été déjà rendu. L'arrêt qui a été rendu est inattaquable. Très bien. Mais il s'est ingéré dans le dossier par quelle cause? Il est allé écrire une demande de faire des surséances, de faire sursoir le dossier ou le document que le ministre Molendo de l'affaire foncière a demandé à ce que l'on puisse octroyer les documents, les titres des propriétaires au président Gabriel Mokia. Voilà, ils ont préparé leur cabale là pour dire il fallait l'écarter pour que les jours J, qu'il ne soit pas là. Alors, donc si je comprends bien, le dossier ici, le soi-disant accident, je l'appelle comme ça, c'était un montage grossier
politiquement orchestré par des gens qui en veulent au bien, à la fortune du président Monkia. Oui, c'était bien le montage. C'était le montage. Il y a des preuves sur tout le plan possible, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur tous les aspects, même là, que ce soit sur le plan politique. Donc c'était déjà un coup préparé. Et voilà, pendant qu'il était en train de faire la marche arrière, la femme est allée serrer, la dame, je ne sais pas, la demoiselle, comment je peux l'appeler, je ne connais pas vraiment c'est quoi, elle est allée serrer sur le véhicule du président Monkia, elle a posé sa jambe. Heureusement, elle a été sauvée même par des gardes. Sinon, c'est elle-même qu'on devait écraser. Pourquoi? Parce que les gardes l'ont empêché, mais il a fait à tout prix à ce qu'elle puisse tendre sa jambe vers le véhicule du président Monkia. Mais malgré ça, Dieu merci, parce que le président Monkia, c'est un chrétien. Chaque fois, je pense, il manque beaucoup plus à son église catholique. Il y a les catholiques qui sont en train de les réclamer à tout temps là-bas, et sa chaise a toujours été vide. Ce dimanche ici, j'étais là, j'ai vu sa chaise, sa place est vide, honorée dans son église. C'est pour dire que c'est un père de famille, c'est un chrétien, c'est pas n'importe qui, c'est un candidat président de la République. Il est amoureux à tout son peuple congolais. Il préfère bien mourir à côté de ses peuples. Il préfère bien se réjouir et vivre à côté de son peuple. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé avec la situation de cette dame. Et Dieu a fait grâce au président national. Ce qu'elle prétendait que ça puisse arriver, ce n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un petit problème au niveau de la jambe. La victime, s'agissant de sa victime, n'avait pas eu, n'a pas subi de traumatisme grave. Oui, sur le plan corporel. Monsieur le journaliste, nous avons eu des diagnostics venus de l'hôpital Akram. Le premier médecin a dit qu'il n'y avait rien. Le deuxième médecin, qui était notre frère bien-aimé congolais, les assoiffés d'argent, auxquels nous sommes en train de faire la lettre que nous devons dire et les dénoncer devant l'ordre de médecins. On doit voir ce genre de personnes, ce sont des antivaleurs que nous devons déboulonner. Le médecin là a dit quoi? Il a dit, en tout cas avec cette dame, elle ne mettra plus au monde. Elle a des problèmes au bassin, elle a des problèmes de fractures. Son cas plutôt nécessite l'opération. Non seulement ça, et cette opération-là doit aller se faire au moins en Inde, tout ça, des histoires comme ça. C'est-à-dire en RDC ici, on ne saura pas opérer de tels cas. Mais voilà, nous avons pris la victime, nous l'avons amenée au niveau de l'hôpital Ngaliema. Arrivé sur Ngaliema là-bas, il y a contradiction. Là-bas, on a trouvé que non, la victime va bien. Il n'y a pas elle n'a pas été fracturée. Des dommages, il n'y a pas eu de dommages au niveau du bassin. Sur le bassin. Mais vous dites pas ça. Au moment où je vous parle, on a retrouvé juste au niveau de son orteil qui était gonflé. Qu'est-ce qu'on l'a prescrit? La pommade et des comprimés là, des antibiotiques et consorts. C'est la somme dite, c'est une histoire qui n'est même pas variée au-delà de 30 000 francs congolais non plus. Les histoires qu'on a demandées. Et au moment où je vous parle, pour votre information, c'est depuis ce samedi passé, et la victime n'est plus à l'hôpital, elle est à son domicile. C'est-à-dire que la victime est déjà sortie en bonne santé. Bon, l'autre médecin Akram, lui qui disait que ça nécessite des opérations. À l'extérieur du pays, il a cité même les Indes. Il a cité que la victime devait aller en Inde, à l'extérieur du pays, il fallait nécessiter des opérations, et c'est là, tout ce qu'il a dit. Mais voilà, aujourd'hui, je vous informe que la victime est déjà sortie. Le président Monkia a payé tout le frais. En commençant par Akram, où ils étaient, le président Monkia a payé les frais. Nous avons tous les preuves. Malgré des montants forfaitaires qu'ils ont ajoutés là-bas, tout ça c'était pour nuire à sa personne. Il avait compris que toutes ces factures-là, ce sont des factures qu'on est en train de les surfacturer, voilà, juste pour les nuire. Il a dit non, il n'y a pas de problème, parce que la dame qui a connu le problème, elle est congolaise. Moi, je suis en train de parler au nom de tous les Congolais. Je n'accepterai pas à bénir les gens et qu'on apprenne que moi qui est en train de protéger ma population et je suis en train de tuer encore ma population, ça sera une mauvaise réputation pour moi-même. Très bien. C'est ainsi que le président Monkia a jugé bon de prendre les soins médicaux de la dame. À partir d'Akram, il a payé tout ce qu'il devait payer. Il n'y a rien là-bas.
malgré que l'autre médecin a fait des diagnostics là, on a compris il s'est fait côtoyer par l'autre réseau X. Le réseau X, c'est-à-dire le réseau d'Ngoïka Sanji, parce que vu même des avocats là que nous avons retrouvés derrière la dame, nous comprenons. Hein, quand vous voyez une famille telle que la dame là, je l'ai vue, elle ne peut pas engager 5 ou 6 cabinets d'avocats. Et quand on comprend le cabinet d'avocats, on sait voir l'avocat et on sait voir le degré ou le niveau de la famille du victime. Et on sait comprendre, quand on voit le cabinet, plusieurs cabinets, derrière le dossier, et on sait comprendre. On sait comprendre très facilement, non seulement à partir de la victime, le général Kassongo. Ça, nous demandons au commandant suprême, chef de l'État. Il n'est pas là pour la nation, mais il est là pour nuire la population congolaise. Voilà, c'est par lui que le politicien, or l'armée est apolitique. Mais c'est par lui qui est le canal. Il n'est pas le général de la nation congolaise. Il est le général du FCC. Parce que lui, là, il se comporte en combattant de FCC. Pourquoi je dis ça? Voilà comment on peut appeler quelqu'un, vous l'invitez, soit disant qu'il y a une plainte contre M. Gabriel Mokia. Une première invitation que M. Gabriel Mokia a reçue, il est allé répondre chez le général Kassongo. Un bon Congolais, la première invitation. Un bon Congolais. D'autres attendraient la troisième invitation. Il n'a pas attendu la deuxième, troisième ou quoi que ce soit. À peine qu'il a reçu l'invitation, on lui dit, viens répondre à nos offices le mardi. Et c'est le mardi passé que le président national, sous la pluie, malgré la pluie, n'a pas trouvé les excuses. Il est allé répondre. Et arrivé là, devant l'OPJ, on lui pose des questions verbaux. Une petite question, avant qu'il ne réponde, ce sont des appels. Les gens en train d'appeler. Voilà, nous sommes avec le président Mokia dans nos offices. Voilà, nous sommes avec le président. Ah, il est là, ok, il est là, ok. Prenez-les, amenez-les ici. Mon frère, pour que le dossier quitte la police vers le parquet, il faut qu'il y ait une réquisition d'informations. Très bien. Quand il y a réquisition d'informations, c'est maintenant que le parquet doit prendre. Sans qu'il y ait réquisition d'informations, le dossier a le pouvoir de prendre le délai a le pouvoir de prendre 48 heures. Ce n'est qu'après 48 heures, si le commandant ou l'OPJ en compétence judiciaire estime qu'il n'y a pas moyen que les deux parties puissent s'entendre ici, on va les envoyer au parquet. Très bien. Mais pendant qu'ils étaient là, ils avaient la garantie des 48 heures. Non seulement la garantie des 48 heures, de quelques heures qui pouvaient le permettre à passer aussi à des confrontations. Mais déjà, pour ne pas vous interrompre, monsieur le conseiller Émile, déjà, de bonne foi, le président Gabriel Mokia avait déjà pris en charge la soi-disant victime sur le plan médical. De bonne foi, il avait déjà pris en charge la victime. Pourquoi? Parce qu'on pouvait les taxer de non-assistance des personnes en danger. C'est quelqu'un qui connaît le droit de ces pays. C'est quelqu'un qui prétendait être à la tête de ces pays. Et tout ça, je sais qu'ils sont en train de battre des campagnes par-ci, par-là, pour dire qu'on va nuire et les détruire, pour dire que la prochaine fois, qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils ne puissent pas avoir la confiance de sa population en 2023. Mais je vous dis qu'en 2023, on ne connaît pas. On aura des surprises dans ces pays. Ils cherchent à tout prix les salir. Ils savent pourquoi ils veulent le salir. Et là, c'est le FCC qui veut salir le chef de l'État. Non seulement ça, parce qu'il est en train de soutenir aussi les pouvoirs en place. Et ne reconnaît pas les pouvoirs en place ici. Ils sont en train de dénigrer les pouvoirs en place. Mais le président national du MDCO est en train de soutenir le pouvoir en place. Mais il y a des colonnes en cravate. Il y a des gens qui ont tué ici dans ces pays. Il y a des généraux qui ont tué. Ils sont en train de circuler ici. Non seulement qu'il y a des généraux qui ont tué, qui sont en train de circuler ici, mais si vous regardez des bivettes, des hôtels, des bars, des boîtes de nuit que nous voyons ici, il y a des mineurs qui entrent là-bas. La plupart, ce sont des généraux. Si vous commencez à voir dans des bivettes là, il y a des policiers qui sont payés par l'État congolais. Mais ces policiers-là, ils sont en civil, en train de faire la sécurité sur des boîtes de nuit de certains généraux ici. Mais quand c'est contre la bonne vie inverse, et si vous regardez là-bas, il y a des mineurs là,
Vous allez là-bas avec les agents de sécurité pour dire, je vois des mineurs, il y a des filles en uniforme, il y a des ceci, ils doivent sortir là-bas. Mais vous verrez que c'est la police qui va mettre la main sur vous. Il y a des généraux des FARDC qui ont des boîtes de nuit ici. Ils sont en train de dérouter nos enfants. Mais dites-moi, monsieur le conseiller Émile, est-ce qu'un militaire, un général de surcroît, peut faire les affaires? Ça, c'est les affaires. Est-ce que la loi congolaise, à la réglementation en matière de l'armée, autorise un officier militaire de la police de faire, n'est-ce pas, de faire des affaires? La loi congolaise n'autorise pas. Ah, mais ici, les gens le font par le ruse. C'est les ruses qu'ils sont en train de faire. Et quand je vous parle des généraux qui ont des boîtes de nuit ici, je peux vous amener. Ici, nous sommes à Gombe. Si je prends cette avenue du haut commandement, on n'ira même pas loin, je vais vous montrer. Même pas loin aussi de l'UPEKIN là-bas. Il y a un général aussi qui a sa boîte de nuit là-bas. Très bien. Il y a 2 mineurs qui entrent là-bas. Merci beaucoup. C'est pour dire qu'il y a des gens qui font des bêtises, mais qui sont des coulonas en cravate ici, qui tuent, qui pillent, qui volent, qui font du n'importe quoi. À Beni là-bas, il y a des gens qui font du n'importe quoi, qui sont laissés. Mais les gens qui sont en train de casser leur tête en 1000 morceaux, nuit, matin, midi, soir, ils ne dorment pas pour la République. On veut les empêcher juste pour le ravir, même leur propre bien. Vous pouvez vous imaginer que Ngoïka Sandji a perdu vers les années 89. Il vivait où?